Chers étudiants, bonjour. Voici donc cette première vidéo sur la résolution d'un exercice, donc l'exercice 1 du chapitre 3. Vous devez, je vous rappelle, le déposer en ligne sur Moodle avant lundi 16 mars 12h30. Ceci dit, si vous recevez la correction, c'est ce qui va se passer, hein, vous allez recevoir la correction avant, mais c'est pas grave, parce que en fait, c'est juste un prétexte pour que vous vous familiarisez avec l'envoi de dossiers, de devoirs sur Moodle. Alors, dans cet exercice 1, j'ai ajouté une question à l'énoncé. Donc, on n'avance pas de la même façon d'un groupe à l'autre. Hein. Donc, il y a des groupes qui ont déjà même, il me semble bien, résolu tout l'exercice 1 et d'autres qui en sont au début, à la moitié. Donc, j'ai ajouté une question. Donc, tout le monde doit bien travailler cet exercice 1. La question est, pour chaque fonction, il faudra en plus étudier le signe de la dérivée et construire son tableau de variation, sauf pour i, f0 et w, parce que ça ira déjà bien comme ça fait déjà pas mal de travail. Alors, passons à la première fonction, donc première diapositive. Alors oui, l'énoncé, hein, donc voilà, ça vous l'avez sur votre document photocopié. Alors, la fonction, c'est le polynôme, donc l'ensemble de définitions c'est R, sa dérivée, vous connaissez bien, l'ensemble de définitions de f', c'est R aussi. Alors, question supplémentaire, sens de variation. Donc, il faut étudier le signe d'un polynôme de degré 2. Pour cela, il faut chercher ses racines. Ou alors, comme c'est le cas ici, vous voyez, ici, en fait, on a une identité remarquable. Donc, si on factorise, on la voit très bien apparaître, a carré plus 2ab plus b carré. Donc, on peut tout de suite factoriser. Sinon, on fait un delta, il est nul. On trouve une racine double qui est moins 1. Donc, la factorisation, c'est x moins moins 1, donc plus 1, le tout au carré. Et il ne faut pas oublier de multiplier par le coefficient de x carré, par 3. Et donc, vous retrouvez exactement le même résultat. Donc, le signe de la dérivée est positif. Et la fonction est donc croissante sur R. La dérivée s'annule en moins 1. Donc ça veut dire que graphiquement, vous allez avoir une tangente horizontale au point de coordonnées moins 1. Ici, 0. Tiens, il y a un petit souci. J'ai fait une dyslexie là sur ce graphe. Bon, alors là, il est faux le graphe. Ah non, moins 1, 2, moins 1, moins 2. Non, non, c'est juste, excusez-moi. Je n'ai pas les yeux en face des trous. Donc je continue. Je ne vais pas annuler cette vidéo, sinon je ne vais pas m'en sortir. Donc je continue. Pour les calculs de limite. Donc les calculs de limite, donc vous savez qu'il s'agit de la limite d'un polynôme. Donc vous allez calculer la limite du terme de plus haut degré, x cube. Et donc en plus l'infini, ça donne plus l'infini. En moins l'infini, ça donne moins l'infini. Voilà, diapositive suivante. Fonction numéro 2. Alors, x plus 1 sur x, donc son ensemble de définition, c'est R étoile, hein, puisqu'on a 1 sur x, donc pas de division par 0. La dérivée de 1, c'est dx, c'est 1, pardon. Dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. Question supplémentaire. Alors, pour étudier le signe de f' de x, on réduit au même dénominateur et on factorise, parce qu'en factorisant, il est plus facile de trouver le signe de la dérivée, identité remarquable. Et donc là, vous avez le signe de la dérivée. Comment l'obtient-on? Vous connaissez, hein, c'est le signe d'un polynôme de degré 2. On l'obtient grâce à cette formule que vous connaissez bien, voilà, on vous dit c'est du signe de A à l'extérieur des racines et du signe de moins A à l'intérieur des racines, entre les deux racines. Donc ensuite, vous avez donc le sens de variation, croissante, décroissante. Là, vous avez une double barre, n'oubliez pas, puisqu'il y a une valeur interdite, qui est 0. Et maintenant, le détail des limites sur la diapositive suivante. N'hésitez pas à éventuellement arrêter la diapositive si je vais trop vite, mais je ne pense pas. Alors, la limite en moins l'infini, donc c'est pas compliqué, hein, x tend vers moins l'infini, 1 sur x vers 0, donc moins l'infini. En plus l'infini, même résultat, hein, x tend vers donc plus l'infini, 1 sur x vers 0, donc plus l'infini. Et puis, on calcule en moins 1, hein, puisque dans le tableau de variation, si vous vous rappelez bien, il est question, voilà, ici, hein, il faut savoir ce qui se passe en moins 1, en 1, voilà, et puis en 0 moins, vous voyez, à gauche de la double barre, et en 0 plus à droite de la double barre. Donc ici, voilà, on calcule tout simplement la fonction en moins 1 et en 1. La limite quand x tend vers 0 moins, je vous rappelle qu'il s'agit de la limite quand x tend vers 0
par valeur inférieure à 0, donc c'est 0, plus 1 sur 0 moins. Je l'écris entre guillemets, parce qu'on ne peut pas l'écrire mathématiquement. Et donc 1 sur 0 moins, c'est donc moins l'infini. L'inverse de moins 0,001, c'est moins 1000. Donc voilà. La limite en 0 plus, ça va donner plus l'infini, d'où le tableau de variation, d'accord, de moins l'infini, ici, plus l'infini, c'est cohérent, la fonction décroît de plus l'infini à 2 d'un côté et de moins 2 à moins l'infini. Alors, fonction suivante, g de t. Donc, elle est définie sur R privé de 1, puisqu'au dénominateur, le dénominateur ne doit pas s'annuler, ça c'est important. Donc, t doit être différent de 1. La dérivée, donc c'est la formule, dérivée de u sur v, u' v moins uv' sur v carré. Donc, on calcule tout ça, on simplifie. Faites bien attention ici à distribuer le moins. Donc, moins t, moins 1, d'accord? Voilà, parce que ça, c'est une erreur classique. Et on obtient moins 2 sur t-1, le tout au carré. Donc, eh bien, l'ensemble de définition de G', c'est le même, R privé de 1. Et le signe, on voit tout de suite qu'il est négatif. Donc, la fonction G est décroissante sur l'ensemble de définition de G'. Alors, le tableau de variation, voilà ce qu'on obtient donc. La dérivée négative, la fonction est décroissante, mais attention, il y a une valeur interdite ici. Donc il va falloir étudier la limite à gauche et à droite de 1. De même que, évidemment, les limites en moins l'infini et en plus l'infini. Donc la limite quand t tend vers plus ou moins l'infini, comme nous avons un quotient de polynôme, on va prendre les termes de plus haut degré, donc t sur t qui fait 1, que ce soit en plus ou en moins l'infini, d'où la limite ici. On va obtenir une asymptote horizontale en moins l'infini et en plus l'infini. Maintenant, la limite quand t tend vers 1 moins, c'est-à-dire quand t est inférieur à 1, c'est ça que ça signifie. Donc le dénominateur, quand t est inférieur à 1, il va être négatif. Donc le dénominateur va tendre vers 0 moins. Le numérateur, lui, on remplace t par 1, ça fait 2. Donc je l'écris entre guillemets, parce que mathématiquement on ne peut pas l'écrire, et ça fait donc moins l'infini. En 1 plus, on obtient le même raisonnement. Quand t est supérieur à 1, t-1 est positif, donc t-1 tend vers 0 plus. Et le numérateur, lui, il tend vers 2, d'où la limite qui donne plus l'infini. Donc ce qui va se passer, c'est que quand x tend vers 1 à gauche, la limite c'est moins l'infini, et vers 1 à droite, la limite c'est plus l'infini. On va obtenir donc une asymptote verticale. Voilà la représentation graphique obtenue. Passons à la diapositive suivante. Alors, la fonction h de t. Donc, vous allez utiliser la formule, dérivée de racine carrée de u, qui est u' sur 2 racine carrée de u. Je n'en ai pas parlé, mais l'ensemble de définition, c'est R tout entier. Pourquoi? Parce que vous savez que la racine carrée ne s'applique qu'à des nombres positifs ou nuls, et t carré plus 1, lui, est strictement positif, quel que soit le réel t. Je reviens à la dérivée. Donc, u', c'est t carré plus 1, t carré plus 1, donc la dérivée, c'est 2 fois t. On simplifie par 2, et on obtient t sur racine carrée de t carré plus 1. L'ensemble de définition reste inchangé. Le signe de h', eh bien, c'est le signe de t, parce que au dénominateur, la racine carrée, vous savez que la racine carrée, c'est toujours positif. On obtient donc le tableau de variation suivant, avec la dérivée qui s'annule en 0. Donc ça, il faut bien le faire apparaître dans le tableau. Et puis le changement de signe de part et d'autre. Pour les limites, alors il nous faut calculer h de 0, donc ça c'est pas compliqué, racine carrée de 1, ça fait 1. Et la limite en moins l'infini, puis la limite en plus l'infini. Donc en moins l'infini, on va voir la racine carrée de, donc je l'écris entre guillemets toujours pareil,
hein, histoire de vous faire comprendre. Et puis, donc, on obtient plus l'infini. La limite en plus l'infini, ben, c'est pareil. Hein, donc, on obtient ce résultat-là. Alors, voilà, il ne semble pas... Non, j'ai pas tracé la courbe, hein, cette fois-ci. Je ne le fais pas pour toutes les fonctions, hein, parce que sinon, ça va être un peu long. Nous passons à la fonction suivante. Alors, L de oméga. Donc, L de oméga, toujours pareil. La racine carrée ne pose pas de problème ici pour n'importe quel réel oméga, puisque oméga carré plus 1 est positif. Il est même strictement positif, donc on peut même diviser par ce nombre sans problème, quel que soit oméga réel. Donc, l'ensemble de définitions, c'est R tout entier. On dérive toujours avec la même formule, u'v moins uv' sur v carré. La dérivée de u c'est oméga, on est d'accord, la dérivée de u c'est 1, donc voilà, moins oméga fois la dérivée de v, donc v c'est la racine carrée de oméga carré plus 1. On applique la formule, dérivée de racine carrée de u, qui est u' sur 2 racines carrées de u. Petite simplification par 2 ici et là. Et le tout divisé par v au carré. Donc v au carré, ben, c'est la racine au carré. Donc vous savez que la racine carrée au carré, ben, ça donne ici le nombre, c'est-à-dire oméga carré plus 1. Au numérateur, on ne va pas laisser comme ça, d'accord? Alors pourquoi? Ben parce qu'on sait qu'au final, on va chercher le signe de la dérivée. Donc on va faire en sorte de faciliter l'étude de ce signe. Pour cela, on réduit au même dénominateur. D'accord? Donc ici, je vous ai mis la racine sur 1 pour vous faciliter le travail. Vous savez, quand on a A sur B moins C sur D, c'est AD moins BC. D'accord? Donc ici, voilà le résultat obtenu. Et puis après, la fraction qui est au numérateur, on la passe devant. D'accord? On la passe devant. Et puis on obtient donc ce résultat-là. Alors j'ai bien conscience que quand je parle, vous n'avez peut-être pas le temps de noter. Donc vous pouvez mettre sur pause, prendre les notes, et puis après remettre sur play, et ainsi de suite. Alors on peut écrire autrement la dérivée de L, c'est-à-dire la racine carrée au dénominateur, ben, c'est pareil que la puissance 1/2. Et donc ici, on va additionner les deux exposants, et donc, on obtient oméga carré plus 1, le tout à la puissance 3/2. Et éventuellement, si on ne veut pas de fraction, on obtient oméga carré plus 1, le tout à la puissance moins 3/2. Voilà, c'était juste une notation différente. Alors maintenant, passons à l'étude de la fonction. Alors, le signe de la dérivée, c'est parti. Oui, alors avant de passer au signe de la dérivée, si vous voulez, vous pouvez, voilà, pour dériver la fonction L de oméga, vous pouvez utiliser une autre formule. D'accord? Donc, au lieu d'écrire la fonction L de oméga, oméga sur racine carrée de oméga carré plus 1, et d'utiliser la formule U sur V, on peut aussi utiliser la formule U fois V. D'accord? Donc, à ce moment-là, le 1 sur racine carrée de oméga carré plus 1, on l'écrit sous la forme oméga carré plus 1 puissance moins 1/2. Et après, u'v plus uv', donc la dérivée de oméga c'est 1 fois v plus u qui est oméga fois la dérivée de oméga carré plus 1 à la puissance moins 1/2. Alors, mine de rien, c'est une deuxième méthode. Vous n'êtes pas obligé de la suivre, on est bien d'accord. Sauf que elle vous permet aussi de revoir certaines formules, donc c'est pas inintéressant. Donc ici, pour dériver u puissance moins 1/2, vous appliquez la formule dérivée de u puissance n. C'est n fois u puissance n moins 1 fois u'. N est égal à moins 1/2. Donc on remplace n, qui est égal à moins 1/2, fois la dérivée de oméga carré plus 1, fois donc oméga carré plus 1, le tout à la puissance
n moins 1. Moins 1 demi, moins 1. On obtient donc, après simplification, donc ici les deux se simplifient, oméga fois oméga, ça fait oméga carré. Et puis ici, j'ai fait exprès de dissocier les deux exposants. De cette façon-là, on va pouvoir factoriser par le terme commun ici, dans cette soustraction, qui est oméga carré plus 1, le tout à la puissance moins 1 demi. Pourquoi est-ce que je factorise? Bien parce que après, je veux étudier le signe de la dérivée. Donc c'est pour ça, je vais plutôt factoriser. Donc ici, je vais avoir 1 moins oméga carré fois oméga carré plus 1, le tout à la puissance moins 1. Oméga carré plus 1 à la puissance moins 1 demi, je le réécris sous cette forme-là. D'accord? 1 sur racine carrée, puisque la puissance 1 demi, c'est la racine carrée. Et le fait d'avoir un moins, on est au dénominateur. Et puis ici, je fais pareil. Oméga carré plus 1 à la puissance moins 1, j'écris que c'est 1 sur oméga carré plus 1. Je réduis au même dénominateur, parce que j'ai toujours en tête le fait qu'après, je vais chercher le signe de la dérivée. Donc ici, ça se simplifie. Donc c'est comme si j'avais 1 sur 1, d'accord? Donc ça fait 1 fois oméga carré plus 1 moins 1 fois oméga carré, le tout sur oméga carré plus 1. Et après, je retrouve donc le résultat précédent. Voilà une deuxième méthode pour dériver. Alors, allons-y. Maintenant, c'est le sens de variation de la fonction L. Donc, on l'a dérivée, on a obtenu ce résultat. Eh bien, donc, la dérivée est positive, ça c'est clair. Donc, la fonction est croissante. Calculons les limites. Ah, ça c'est intéressant. Vous vous rappelez de la séance de TD sur le calcul de limites en plus ou moins l'infini d'un quotient de polynôme. Donc, on prend au numérateur et au dénominateur les termes de plus haut degré, puisqu'on obtient au départ une forme indéterminée, l'infini sur l'infini. Donc ici, au numérateur, on a oméga, lui, il est tout seul. Et au dénominateur, on prend le terme de plus haut degré, c'est oméga carré, sauf qu'il est élevé à la racine carrée. D'accord? Donc il faut garder cette racine carrée. Voilà. Alors comme oméga est positif, la racine carrée de oméga carré, c'est oméga. Ah oui, ça, il faut faire très attention à ça. Regardez, alors prendre le surligneur ici, regardez bien cette formule-là. La racine carrée de grand X carré, ce n'est pas grand X, hein, c'est la valeur absolue de grand X. C'est-à-dire, c'est moins grand X si grand X est négatif, et puis plus grand X si grand X est positif. Par exemple, si je prends la racine carrée, attendez, je vais essayer de l'écrire proprement, la racine carrée de moins 3 au carré. Moins 3, ouais, mais je pense que je ne le ferai pas ça dans toutes les vidéos, hein, parce que vous avez vu, j'aurais dû prendre la souris aussi, c'est peut-être un peu mieux que le pad. Voilà, donc ça fait la racine carrée de 9, et ça fait 3. Donc vous voyez qu'on ne retrouve pas moins 3. Donc la racine carrée de x au carré, c'est pas x. Ça dépend du signe de x. Donc c'est l'opposé de x, c'est comme ça qu'il faut le lire. Si x est négatif et c'est x si x est positif. D'où ici, racine carrée de oméga carré. Comme je travaille en plus l'infini, je peux le remplacer par oméga et ça donne 1. Par contre, en moins l'infini, attention. La racine de oméga carré, c'est donc moins oméga. Et donc, la limite, c'est moins 1. Voilà donc le résultat obtenu. Donc ici et là, on va obtenir une asymptote, une asymptote d'équation y égale à moins 1 en moins l'infini, et une asymptote d'équation y égale à 1 en plus l'infini. Passons à la diapositive suivante. Alors, la fonction grand X de oméga. Donc l'ensemble de définitions, c'est R étoile. Voilà. D'accord, puisque ici on a une division par oméga, donc il faut faire attention, il ne faut surtout pas diviser par 0.
Alors, il y a deux méthodes pour dériver. La première méthode, c'est la meilleure. On va utiliser la formule dérivée de u puissance n, donc ici u au carré. Donc la formule, attention, c'est 2u fois u'. N'oubliez pas de multiplier par u', parce qu'il s'agit de la dérivée de fonctions composées. Donc ici, grand U, c'est L oméga moins 1 sur C oméga. Alors, il faut que vous ayez cette formule bien en tête, à savoir que ici, quand on a une fonction multipliée par une constante et qu'on veut la dériver, eh bien, on peut, entre guillemets, sortir la constante k de la dérivée. C'est-à-dire, ça donne k fois la dérivée de f. Vous savez, quand on calcule les intégrales, on a calculé quelques-unes depuis le début de l'année. Bon, on ne fait pas trop les choses dans l'ordre, mais bon, c'est pas grave. L'intégrale de 2 fois f, c'est 2 fois l'intégrale de f. Voilà. Donc l'intégrale de k fois f, c'est k fois l'intégrale de f. Et bien pour les dérivées, c'est pareil, forcément. Vous savez que ces deux notions sont contraires l'une l'autre. Alors, c'est parti. Donc, grand U égale à L oméga moins 1 sur C fois 1 sur oméga. Donc, je fais exprès de l'écrire de cette façon-là, pour que vous compreniez bien que ici, on va avoir la dérivée de K fois oméga, c'est K fois la dérivée d'oméga, donc c'est K, donc c'est grand L en fait. Et ici, on a 1 sur C fois la dérivée de 1 sur oméga. Voilà, on obtient 1 sur C fois moins 1 sur oméga carré. D'où la dérivée de grand X' de oméga. Donc on va avoir 2 fois, d'accord? Ça c'est grand U. Voilà. Et ça c'est grand U'. Voilà. Décidément, la prochaine fois, je prendrai ma souris, parce que là, c'est pas top. Mais je pense que vous avez compris. Et puis, vous pouvez toujours remettre en arrière, faire pause, pour avoir les explications. Alors, la forme factorisée que l'on obtient, eh bien, on est bien content, parce qu'elle nous permet de trouver plus facilement le signe de la dérivée. Alors que si, on va le faire tout à l'heure, la méthode 2, si vous développez votre carré, vous n'allez pas avoir la forme factorisée. Il va falloir factoriser et puis ensuite chercher le signe de la dérivée. Voilà pourquoi c'est toujours mieux de ne pas développer ici. Puis imaginez que vous ayez une puissance 10 à la place d'une puissance 2. Bon, donc on récapitule. Grand X' de oméga, voilà. Alors ici, comme on veut chercher maintenant le signe de la dérivée, on va réduire au même dénominateur. Là. Vous voyez, L oméga moins 1 sur C oméga, on réduit au même dénominateur. Donc c'est comme si on avait L oméga sur 1. D'accord? Voilà, et hop, on réduit au même dénominateur. Donc L oméga fois C oméga, ça fait LC oméga carré, moins 1 sur C oméga. Et puis ici, de ce côté-là, bon, on est un peu fainéant toujours. Donc c'est positif. D'accord? Donc on ne va pas s'embêter à le réduire au même dénominateur. N'oubliez pas, je ne sais pas si je l'ai écrit, mais grand L, c'est l'impédance. Et C, ça doit être la capacité, donc ce sont des nombres positifs. Ok, donc ça, c'est vrai qu'il faut le préciser. C'est quand même un exercice extrait d'un problème d'électricité. Alors, on continue pour... donc, il nous faut chercher le signe de LC oméga carré moins 1 sur C oméga. Alors, voilà, donc je l'ai précisé ici. L et C sont positifs. Voilà. Donc en fait, eh bien, il nous faut faire un tableau de signes avec en première ligne, enfin peu importe la première ou la deuxième ligne, C oméga et en deuxième, LC oméga carré moins 1. Pour étudier le signe de LC oméga carré moins 1, il y a plusieurs façons, soit on fait un delta, puisqu'il s'agit d'un polynôme de degré 2, ou alors on le factorise avec l'identité remarquable, A carré moins B carré, égale A moins B, facteur de A plus B. Donc, LC oméga carré, c'est le carré de racine de LC fois oméga. Donc ici, on a A moins B, facteur de A plus B. C'est égal à 0, si et seulement si l'une des deux parenthèses est nulle. Donc on résout chacune des parenthèses, et on obtient que oméga égale à 1 sur racine carrée de LC, ça c'est pour la première parenthèse, ou oméga égale à moins 1 sur racine carrée de LC.
que l'on peut aussi écrire, comme vous le savez bien, hein, en multipliant numérateur et dénominateur par racine carrée de LC, de façon à enlever le radical du dénominateur. Voilà, on obtient ce résultat-là. Alors, je suis en train de me rendre compte que, eh bien oui, j'ai fait une erreur. Voilà, la racine, elle est en haut, elle n'est pas en bas. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, ben voilà, donc vous rectifierez ici. Il n'y a pas la racine carrée en bas. Justement, le but du jeu, c'est de la faire disparaître. Hein. Donc, voilà. D'accord? Voilà. Donc là, pareil, j'ai fait... Oh, c'est pas bien ça. Ou la vilaine. Ah, attendez, hop. Voilà. Bon, ben vous rectifierez, hein, d'accord? Voilà. Et hop, on barre ça. Ah oui, ça, il risque d'y en avoir des petites coquilles hein, dans les polycopiés parce que comme je fais ça un peu en urgence, j'ai pas trop le temps de me relire. Je fais de mon mieux. Allez, première ligne, c'est parti. Donc C oméga s'annule en 0, d'accord? Donc c'est du signe, c'est négatif en fait avant 0 et positif après 0. C'est du signe de oméga puisque C est positif. Hein. Alors ensuite, LC oméga carré moins 1. Donc LC oméga carré, eh bien, c'est du signe de A à l'extérieur des racines et de moins A à l'intérieur des racines. Donc voilà ce que l'on obtient. A, c'est quoi? C'est le coefficient de oméga carré. Hein. Donc c'est LC qui est positif ici. Ensuite, on a le signe du quotient. D'accord? Donc on fait la règle des signes. Hein. Donc moins par plus, ça fait moins, hein, etc. D'accord? Voilà. Et la double barre ici pour la valeur interdite qui est 0. Donc voilà le tableau de signes de la dérivée de grand X. Alors, oui, j'ai quand même rédigé la dérivée de grand X en développant, puisque je sais qu'il y en a certains parmi vous qui vont développer, donc je veux leur montrer qu'on obtient le même résultat au final, ou un résultat qui s'en approche en tout cas, ici. Donc, voilà. A carré moins 2AB plus B carré. Hein, donc ça c'est L oméga moins 1 sur C oméga le tout au carré. Ça fait donc L de C2 moins 2 fois 1 sur C oméga fois L oméga plus 1 sur C2 oméga 2. La dérivée, toujours pareil, ici, on dérive par rapport à oméga. Donc L2, c'est une constante multiplicative. Donc ça fait L2 fois 2 oméga, moins, ici, on a simplifié par oméga. Donc on a la constante, 2L sur C. La dérivée, c'est 0. Et ensuite, on va, toujours pareil, mettre la constante multiplicative de côté, 1 sur C2, fois la dérivée de oméga puissance moins 2. Alors ce moins là, il n'a rien à faire là. D'accord, c'est le plus qui est là. Hein. Donc là, encore une coquille. Hop, c'est parti. Mais je vais m'améliorer au fil des jours, j'espère. Voilà, c'est le plus qui est ici. Et puis on dérive oméga puissance moins 2. Donc là, ça va, j'ai pas fait l'erreur. Vous voyez, c'est ici que j'ai... Bien, donc ça fait moins 2 sur C2, d'accord? Moins 2, en fait, on dérive oméga puissance moins 2. Donc c'est oméga puissance n, c'est n fois oméga puissance n moins 1. Donc moins 2 moins 3, moins 2 moins 1, pardon, ça fait moins 3. Voilà le résultat. Alors après, comme on sait que l'on veut chercher le signe de la dérivée, on va réduire au même dénominateur. Donc L2 oméga fois C2 oméga 3, ça donne ceci, moins 1, le tout sur C2 oméga 3. Et maintenant, on factorise pour étudier le signe de la dérivée. J'espère que vous tenez bon. Sinon, faites une petite pause. Et de pas trop longue hein, quand même. Hein. 1 à 2 minutes, on va dire. Pour 5 minutes, le temps de boire un verre d'eau. Voilà. Alors, donc, je reprends. On factorise ici. Identité remarquable, A carré moins B carré. C'est A moins B, facteur de A plus B. Donc ici, A, ça va être CL oméga 2 moins 1, facteur de CL oméga 2 plus 1. Et à nouveau,
on factorise. Alors, pas le deuxième, parce que le deuxième, ben pour deux raisons, hein, il est toujours positif, donc lui, il ne va pas nous poser de problème. Mais en plus, si on voulait le factoriser dans R, ben on aurait des racines complexes. On ne peut pas le factoriser davantage dans R, celui-là. Donc lui, on le laisse tranquille. Et donc, on passe à la formule a carré moins b carré. À nouveau, donc ici, CL, c'est le carré de racine carrée de CL. Enfin, j'ai mis LC, mais peu importe, c'est la même chose. Oméga carré devient oméga. Et donc, on a la formule a moins b, facteur de a plus b. Voilà. Donc ici, voilà, ça c'est deux signes positifs, on ne s'en occupe plus. Et en bas, on a C2 fois oméga cube. Ben, oméga au cube est du signe de oméga. On obtient donc un tableau de signes avec trois éléments. Donc ces deux parenthèses et ici le dénominateur. Voilà, donc ici on a toujours l'erreur ici, hein, donc hop, il va falloir que, hop, que je le corrige sur les polycopiés. Bon voilà, donc ici c'est 1 sur racine de LC si vous voulez, hein, ou c'est racine de LC sur LC. Voilà, donc la première ligne, eh bien le signe de racine de LC oméga moins 1. Comment l'obtient-on? Ben, on résout l'inéquation racine de LC moins 1, oméga moins 1, positif. Voilà. Et donc, on obtient que cette expression est positive lorsque oméga est supérieur à 1 sur racine de LC. Voilà. Et donc, on a les signes moins de part et d'autre. Pour la deuxième ligne, on fait la même chose. D'accord? Sauf que c'est avant moins 1 sur racine de LC. Et puis, C2 oméga 3 est négatif avant 0, positif après 0. La dérivée, on fait la règle du produit des signes. Voilà, d'accord, plus. Et enfin, les variations de grand X, décroissante, croissante, décroissante, croissante. Puis on passe aux limites. Alors, grand L et grand C, je vous rappelle, sont positifs. Hein. Quand oméga tend vers moins l'infini, qu'est-ce qui va se passer? Ça, c'est moins l'infini, d'accord? Ça fait 0. Au carré, ça donne donc plus l'infini. Pour la limite en plus l'infini, même chose. On va avoir plus l'infini au carré, hein, donc ce qui donne plus l'infini. D'où ici les limites là et là. Passons à la valeur de notre fonction en 1 sur racine de LC et en moins 1 sur racine de LC. Et puis après, on cherchera les limites avant 0 et après 0, quand x tend vers 0 moins et quand x tend vers 0 plus. C'est l'objet de la diapositive suivante. Alors, donc, heureusement que j'ai, voilà, j'ai encore la même erreur ici, purée, c'est pas possible ça. Voilà, donc heureusement que j'ai gardé la notation 1 sur racine de LC, je me suis dit ça va être plus facile pour faire les calculs, et donc comme ça il n'y a pas d'erreur dans la suite du polycopier. Ouf! Donc on remplace oméga par moins 1 sur racine de LC, d'accord? Donc ça fait grand L fois moins 1 sur racine de LC. Donc ça donne ce résultat-là. Ici, pareil, oméga, on le remplace par moins 1 sur racine de LC. Comme il est au dénominateur, le racine de LC passe au numérateur. Moins par moins, ça fait plus. Et finalement, que se passe-t-il? Ben, tout ça, ça se simplifie. L, on peut écrire que c'est racine carrée de L au carré. Ou alors, racine de L fois racine de L. Racine de LC, on peut dire que c'est racine de L fois racine de C. On fait pareil ici pour le deuxième morceau. C, c'est racine de C fois racine de C. Et donc, on peut comme ça simplifier tranquillement au numérateur et au dénominateur, si j'y arrive. Voilà, et voilà. Et on obtient les mêmes fractions. Donc, le résultat, c'est 0.
On fait la même chose en 1 sur racine carrée de LC. Donc on obtient L fois 1 sur racine carrée de LC. Donc ça fait L sur racine carrée de LC. Moins 1 sur C fois l'inverse de 1 sur racine carrée de LC. Donc ça fait racine carrée de LC. Tout ça se simplifie comme précédemment et on obtient 0. Alors maintenant, la limite quand x tend vers 0 moins. Vous vous rappelez, dans le tableau de variation, ici, il faut savoir ce qui se passe quand x tend vers 0 moins et quand x tend vers 0 plus. Alors, quand x tend vers 0 moins, on va obtenir, alors regardez la formule ici, hein, on a oméga qui tend vers 0, et ici, on a l'inverse de oméga qui tend vers 0. Oui, mais oméga tend vers 0 moins. Donc là, on va avoir L fois 0, je le mets entre guillemets, hein, d'accord? Parce que mathématiquement, on ne peut pas l'écrire, c'est juste pour vous expliquer. Moins 1 sur 0 moins, l'inverse de 0 moins, c'est moins l'infini, avec le moins devant, ça fait plus l'infini, et puis même, c'est au carré en plus. Donc tout ça, ça fait plus l'infini. Et on obtient exactement le même raisonnement en plus l'infini. Je vous laisse regarder ça tranquillement. Et voilà pour l'étude de la fonction grand X. Donc voilà le tableau de variation complet. Donc je répète, ici c'est moins 1 sur racine de LC, et là c'est 1 sur racine de LC. Hein. Alors, la fonction grand Z de oméga. Donc il s'agit de racine carrée de U, donc on va appliquer la formule U' sur 2 racines carrées de U. Au passage, l'ensemble de définition de Z, c'est R. D'accord? Puisqu'on a la racine carrée d'un nombre positif ici. Grand U, c'est donc R2 plus L2 oméga 2. Alors là, attention, parce que vous avez plusieurs lettres. R, L, oméga. On dérive par rapport à oméga, c'est ça qui nous le dit. D'accord? Donc, comme on dérive par rapport à oméga, eh bien, R et L, vous voyez, R et L, ce sont des constantes. Donc, la dérivée de R carré, c'est 0. La dérivée de L carré oméga carré, c'est L carré fois la dérivée de oméga carré. Donc, 2 oméga. OK? On applique maintenant la formule. Donc, U' sur 2 racines carrées de U. Les deux, paf, ils s'en vont. Paf. Et le signe de la dérivée ne va pas être trop compliqué, vu qu'au dénominateur, on a une racine carrée. La racine carrée est toujours positive. Au numérateur, en fait, le numérateur, ça va être du signe de oméga, puisque L carré est positif. D'où le tableau de variation. Pour le calcul des limites, on va passer à la diapositive suivante. Alors, la limite en moins l'infini, en plus l'infini, et z de 0. Ah, tiens, je ne l'ai pas fait. Ok, alors si je ne l'ai pas fait, ça veut dire que ce n'est pas compliqué, effectivement. Hein. En moins l'infini, ça fait plus l'infini, hein, parce que vous avez oméga carré, racine de plus l'infini, c'est plus l'infini. En plus l'infini aussi, en 0, ça fait r carré. Racine de r carré qui fait r, parce que r est positif. Voilà, donc c'est pas trop compliqué. Ici, graphiquement, on va avoir une tangente horizontale, hein, parce que la dérivée est nulle. Allez, on passe à la fonction suivante. La fonction suivante, je n'ai fait que la dérivée. On n'étudiera pas cette fonction puisqu'on la connaît depuis le semestre 1, hein, fonction sinusoïdale, cosinus oméga t plus phi. Donc on dérive, l'ensemble de définition, c'est R. On dérive I racine de 2, c'est une constante multiplicative. Hein. Donc on va faire I racine de 2 fois la dérivée de cosinus oméga t plus phi. N'oubliez pas que la dérivée de cos U, c'est moins U' fois sinus U. Ne l'oubliez pas, ce U'. Voilà. Donc, comme U, c'est oméga t plus phi, et qu'on dérive par rapport à T, ça va être oméga. Ça, c'est votre grand U'. Oméga, c'est I grand U'. Voilà. D'où la formule, et l'ensemble de définition de I', c'est encore R. Voilà, donc ça, c'était pas compliqué.
Ça permet un petit peu de se reposer un peu. Passons à la fonction suivante. Alors là, j'ai mis deux méthodes pour calculer la dérivée. Là encore, faites très attention parce que la variable, c'est grand C, d'accord? Donc il va falloir dériver par rapport à grand C. Elle, c'est une constante. On va à nouveau appliquer la formule dérivée de k fois f, où k est une constante, c'est k fois la dérivée de f. Donc on va bien mettre en valeur la constante multiplicative. Vous voyez, j'ai fait exprès ici d'écrire que racine carrée de LC, c'est racine carrée de L fois racine carrée de C. Comme ça, on a ici notre constante multiplicative. OK, et on n'a plus qu'à dériver 1 sur racine de C. Donc, c'est quand même beaucoup plus simple. Alors, pour dériver 1 sur racine carrée de C, je vous propose deux méthodes. Soit on dit qu'il s'agit de 1 sur U, et on utilise la formule dérivée de 1 sur U, c'est moins U' sur U carré. Soit on transforme 1 sur racine carrée de C en C puissance moins 1 demi, et on utilise la formule dérivée de x puissance n, c'est n fois x puissance n moins 1. Au final, si tout se passe bien, on va trouver le même résultat. Regardez, le résultat, il est là, et il est là. Ça a l'air d'être bon. Alors, c'est parti. Donc, ici, U, c'est racine carrée de C. Donc, U', c'est 1 sur 2 racine carrée de C. Je le mets au numérateur. Et U carré, c'est le carré de racine carrée de C. Eh bien, ça fait C. D'accord? Voilà. Alors, maintenant, ben voilà, on n'a plus qu'à écrire hein, moins 1 sur 2C racine carrée de C. La deuxième méthode, comme je vous le disais, on utilise C puissance n, qui est n fois C puissance n moins 1. D'accord? Donc ça, c'est moins 1 demi, moins 1. Donc la dérivée de 1 sur racine de C, c'est moins 1 demi fois, alors la puissance moins 3 demi, si je peux l'écrire sous forme de fraction. Ça fait 1 sur C puissance 3 demi, et C puissance 3 demi, eh bien c'est la même chose que C fois racine carrée de C, parce que ça fait C puissance 1 fois C puissance 1 demi. 1 plus 1 demi, c'est 3 demi. Voilà. Donc, n'oublions pas qu'on dérive, on dérive f0, hein, d'accord? Donc là, maintenant, on n'a plus qu'à tout multiplier par 1 sur 2pi racine de L. Vous voyez le résultat qu'on a trouvé là, simplifié, hein, tant qu'à faire. On le multiplie par 1 sur 2pi racine carrée de L. Voilà. OK. Alors, je suis en train de me rendre compte qu'il y a un moins qui se balade ici. Qu'est-ce qu'il fait là, ce moins? Je ne sais pas. Encore une coquille. Allez où? Voilà, donc ça fait moins 1 sur 4πc racine de LC, pardon. Voilà, donc j'en suis à la troisième coquille depuis le début. J'espère qu'il n'y en aura pas d'autres. Mais si vous suivez bien, normalement, ça ne devrait pas vous poser de problème. On continue. Alors, W de C. Pareil, faites bien attention. C, c'est la variable de votre fonction W. Donc, vous allez dériver par rapport à C. Ça veut dire que Q carré, c'est une constante. Constante multiplicative qu'on met de côté. Vous voyez, on met Q carré sur 2 fois 1 sur C. Et on n'a plus qu'à dériver 1 sur C. Donc, ça fait Q carré sur 2 fois la dérivée de 1 sur C. La dérivée de 1 sur C, c'est moins 1 sur C carré. Donc, on obtient moins Q carré sur 2C carré. L'ensemble de définition, j'ai oublié d'en parler. C'est R étoile, hein, parce qu'on a C au dénominateur, donc il doit être non nul. R étoile, je vous rappelle, c'est R privé de 0. L'ensemble de définition de W', c'est le même. R étoile à nouveau. Alors, maintenant, on dérive la même expression, mais par rapport à Q. Donc attention, ça veut dire que C, c'est une constante cette fois-ci.
On met de côté notre constante multiplicative, 1 sur 2c, et on n'a plus qu'à dériver q au carré. Donc ça fait 1 sur 2c fois 2q, parce que 2q, comme vous le savez bien, c'est la dérivée de q au carré. On simplifie par 2, pif et paf, et on obtient q sur c. L'ensemble de définition, cette fois-ci, c'est R, parce que Q, il est au numérateur, hein, cette fois-ci. Faites attention, vous voyez, ce n'est pas le même ensemble de définition. Forcément, hein, la variable a changé ici. Voilà. J'espère que tout se passe bien de votre côté. Je continue. Alors, V de X. Donc, V de X, cette lettre, c'est sigma. C'est le petit s grec sur 2 epsilon de 0, hein, epsilon 0. Epsilon, c'est le petit e grec. Voilà, l'ensemble de définition, c'est R tout entier, hein, puisqu'ici, sous le radical, on a un nombre qui est strictement positif, donc pas de souci. R carré, R, c'est une résistance, hein, non nulle. La dérivée, on a notre constante multiplicative ici, on la met de côté, et on ne dérive plus que l'expression qui est entre parenthèses. Je vous rappelle à nouveau, la dérivée de racine carrée de U, c'est U' sur 2 racines carrées de U. Donc, allons-y, c'est parti. U, c'est x carré plus r carré, d'accord? Donc, c'est x, la variable, par rapport à laquelle on dérive. Donc, r carré est une constante additive. Donc là, ça va faire 0, là, quand on va dériver. Plus r carré, il va passer à 0. On dérive x carré, ça fait 2x. Donc, 2x, notre u', sur 2 racines de u, moins la dérivée de x, qui est égale à 1. On simplifie par 2, et voilà le résultat que l'on obtient. L'ensemble de définition de la dérivée reste inchangé. C'est toujours R. Parce que x carré plus r carré n'est jamais nul. Alors, pour aller plus loin, le sens de variation de V. Donc ça va être un petit peu plus compliqué que les fonctions précédentes. Donc, vous pouvez regarder, hein, si vous voulez aller plus loin, mais sinon, je ne donnerai pas d'exercice aussi difficile en DS. Donc, V' de x est donc du signe de la parenthèse. D'accord? Sigma, c'est un nombre positif, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé. Voilà, mais je l'ai écrit là. Sigma et epsilon 0, ce sont des paramètres positifs. Hein. Donc ici, on réduit au même dénominateur, de façon à pouvoir étudier le signe. Le dénominateur est positif, forcément, c'est une racine carrée, donc il est positif. Voilà. Et on cherche donc le signe de x moins racine carrée de x carré plus r carré. Alors là, il va falloir faire deux cas de figure, si x est positif et si x est négatif. Si x est négatif, en fait, c'est tout simple. X est négatif, là, ça c'est négatif, et moins racine, c'est négatif. Donc le tout est négatif. Qu'est-ce qui se passe quand x est positif? Eh bien, racine carrée de x carré plus r carré, ça va être plus grand que x. D'accord? Puisque racine de x carré, c'est x. Donc, sous la racine, on ajoute r carré. Hein. Voilà. Attention, je rappelle à nouveau que la racine carrée de a plus b est différent de la racine carrée de a plus racine carrée de b. C'est faux. Racine carrée de a fois b, oui, ça fait racine de a fois racine de b. Racine carrée de a sur b, oui, ça fait racine de a sur racine de b. Mais racine carrée de a plus b, il n'y a pas de formule. Voilà, donc ici, comme x est plus petit que la racine, eh bien x moins la racine va être négatif. Donc le signe de la dérivée, quoi qu'il arrive, est négatif, d'où ici le tableau de variation. D'accord? Donc maintenant, nous allons passer aux limites, qui vont être un peu plus compliquées. Donc là, je répète à nouveau, ceux qui veulent poursuivre leurs études en école d'ingénieur, vous pouvez passer à la diapo suivante. Les autres, vous pouvez voilà, soit arrêter, soit recalculer, enfin bref, voilà, vous faites comme vous voulez. Donc je passe à la diapo suivante pour les calculs de limites, en plus l'infini et moins l'infini. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Donc, petite justification de ce qui va suivre. En fait, la racine carrée de x carré plus r carré, on peut aussi l'écrire de cette façon-là. D'accord? Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'en fait, comme on travaille en plus ou moins l'infini, on va devoir travailler avec le terme de plus haut degré.
Donc, je le mets en facteur sous la racine. D'accord? Donc, voilà ce qu'on obtient. Hein, la racine carrée de a fois b, c'est racine de a fois racine de b. Racine de x carré, on l'a vu tout à l'heure, c'est la valeur absolue de x. D'accord? Donc, on va avoir ici une nouvelle écriture pour notre fonction v de x. Alors, si x est négatif, v de x, c'est sigma sur 2 epsilon 0. Valeur absolue de x, c'est moins x fois racine moins x. D'accord? Donc ici, on peut factoriser par moins x. Et on a racine carrée de 1 plus r carré sur x carré plus 1. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand on va faire tendre x vers moins l'infini? Eh bien, on ne va plus avoir de forme indéterminée, alors que c'était le cas au départ. Au départ, on avait l'infini moins l'infini, hein, d'accord? Donc là, on a moins l'infini fois 2, ce qui fait donc plus l'infini. Donc ça, c'est la limite quand x tend vers moins l'infini. Alors, maintenant, passons à la limite quand x tend vers plus l'infini. Ça va être un petit peu plus compliqué, mais c'est faisable sans problème. Alors, si x est positif, la valeur absolue de x, ici, ça devient x. On va factoriser par x. Et on obtient cette expression. D'accord? Donc, cette fois-ci, quand x tend vers plus l'infini, on va avoir le premier terme ici qui va tendre vers plus l'infini. Et le deuxième, ça fait quoi? Ça fait racine de 1 moins 1, ça fait 0. Donc, on tombe sur une forme indéterminée, à nouveau. OK? Donc, pour lever cette forme indéterminée, on va utiliser la méthode de l'expression conjuguée. Vous vous rappelez, on l'a vu dernièrement, on l'a revu dernièrement. Voilà. Et donc, on va obtenir que la racine carrée, voilà, la racine carrée de 1 plus r carré x sur x carré moins 1 a pour expression conjuguée la racine carrée de la même chose plus 1. On va donc multiplier numérateur et dénominateur par la racine carrée plus 1. Donc, on va appliquer maintenant la formule a moins b, facteur de a plus b, identité remarquable. C'est ça l'intérêt de l'expression conjuguée. C'est d'utiliser a moins b, facteur de a plus b, qui donne a carré moins b carré, de façon à se débarrasser de la racine carrée. Et vous allez voir qu'à ce moment-là, la forme indéterminée va être levée. Donc, au dénominateur, on laisse comme c'est. Voilà. Au numérateur, ça se simplifie. Alors, on va avoir ici un feu d'artifice de simplification, ou enfin, il ne faut pas exagérer non plus. Le r carré, on va le mettre au numérateur. Ici, le x carré, il passe en bas, d'accord? Hop. Hein, si on déplace toute cette fraction-là devant là, voilà. Donc, bon, voilà. Et donc, on obtient x sur x carré qui fait 1 sur x. Voilà. Alors, ça, quand x tend vers plus l'infini, ça tend vers 0. Et ça, quand x tend vers plus l'infini, ça tend vers 1 sur racine de 1 plus 1, donc 1 demi. Voilà. Donc 0 fois 1 demi, ça fait 0. Et voilà, et c'est fini. Et donc, vous avez ici, le tableau, il était là. Oups, il était avant. Voilà, votre tableau de variation. Voilà, donc c'est fini pour cet exercice 1 du chapitre 3. Je vais regarder la durée de ce diaporama. Suivant sa durée, je vais ajouter ou non des exercices. Voilà pour la séance de TD numéro 1. À bientôt, si vous le voulez bien. Au revoir.